Bonsoir. Les hommes politiques camerounais inspirent-ils encore confiance auprès des électeurs? Le dernier processus électoral ayant conduit au scrutin présidentiel a laissé entrevoir la moralité de bon nombre d'entre eux qui bénéficiaient pourtant, il y a quelques mois encore, d'un capital sympathique irréprochable. Accusés pour certains d'avoir dealé avec le système du renouveau au prix des strapontins, ces hommes politiques, présentés par une certaine opinion comme la meilleure alternative de changement, méritent-ils la même considération de la part des Camerounais? Cette question, nous la posons à l'homme de la rue. Écoutons les réactions. Il faut y chercher à savoir si, au départ, ils inspiraient confiance. Parce qu'en réalité, on s'est rendu compte qu'au Cameroun, il n'y a pas d'homme politique. En réalité, il n'y a pas d'homme politique. Tous ceux qui sont là, c'est pour un développement auto-venture. Ils font tout pour leur cause. Et vous allez voir avec les dernières élections, beaucoup vont chercher à avoir des postes ministériels. Vous comprenez que la politique, c'est pour eux et leur vente. Pas forcément pour satisfaire la population camerounaise que nous sommes. Vous mélangez tous, même les acteurs de l'opposition et comme les acteurs au pouvoir? Les acteurs au pouvoir, ce sont les mêmes gens. Je vous dis, leur motif, c'est le ventre. Ils sont là pour leur propre cause et non pour la cause de la population. Ailleurs, c'est pas ça. On voit des hommes politiques se battre pour la population. Mais au Cameroun, c'est autre chose. Ils sont là plus pour leur propre compte et non pour le compte de la population. Bon, maintenant, les hommes politiques, vraiment, c'est un peu ça. Et dans ce contexte-là, que doit faire la population? Il y a l'échéance électorale municipale et législative qui arrivent. Lorsque la population perd confiance et n'a plus véritablement espoir, que doit-elle faire face aux hommes politiques qui n'inspirent plus confiance? C'est juste la sanction. Et vous savez, il y en a tellement que vous avez beau sanctionner celui-ci, ailleurs c'est lui qui est voté, vous voyez que forcément les voix sont émiettées. On peut vraiment pas trouver une solution, efficace dans l'optique de leur faire comprendre cela que de décrier peut-être la situation telle que je suis en train de le faire. Les hommes politiques camerounais inspirent-ils encore confiance? Confiance où tous sont de même chose. Il n'y a aucun bon parmi eux. Kamto et Chiroma. Ils sont dehors en train de travailler. Mais pourquoi vous dites que les hommes n'inspirent pas confiance? Mais voilà, chaque soir, il n'y a pas la lumière. On coupe la lumière partout. Il n'y a pas l'eau. Il y a des poubelles partout. Et vous-même, vous ne voyez pas. Il y a des mouches qui vont tuer les gens au quartier. Les enfants sont tous malades. Et la vie, il met encore la vie très chère. On n'arrive pas à s'en sortir. Oui, mais c'est la responsabilité de ceux qui sont au pouvoir, non, c'est pas tous les hommes politiques qui sont au pouvoir. Même les gens qui sont au pouvoir, même les gens qui les opposants, ils sont de même. S'il arrivait demain, ils vont tout faire même chose. Ça signifie quoi donc? Alors on doit plus aller aux élections? Mais pour moi, les élections, on laisse le père jusqu'à son dernier jour, avant qu'on pose les élections. Parce que pour aller aux élections, ça ne m'explique pas. À mon humble avis, non. Pourquoi? Oui, parce que toutes les promesses tenues lors des différentes campagnes ne sont jamais réalisées. Donc je pense juste qu'ils le font maintenant pour leurs propres intérêts. Même au sein de l'opposition? Au sein de l'opposition, oui, je pense, parce que la majorité on peut dire qu'il n'y a pas d'opposition au Cameroun. Ah bon? Il n'y en a pas. Parce que la majorité des opposants font la coalition avec le parti au pouvoir. Donc, c'est pas bien. Et nos hommes politiques, ils ont tendance à abandonner la population. C'est quand il y a campagne qu'ils reviennent vers les populations, essayer d'acheter leur conscience, les flatter avec je ne sais quoi, des pagots. Mais tant que les élections sont passées, qu'ils ont gagné, ils ne reviennent plus. Bref, ce que la population attend d'eux, ce n'est pas toujours ça. Donc, et face à une telle attitude des hommes politiques, que doit faire la population? Il y a les échéances électorales, législatives et municipales qui arrivent. Oui, la population, ils ont le droit de voter. Ils exercent leur droit tout simplement. Ils font le choix de leur candidat. C'est tout ce que je peux vous dire. Il y a des urnes, il y a des candidats. Si vous voyez que celui-ci, là, lui, vous êtes dessus, n'a jamais été à ses problèmes, vous passez, vous votez une autre personne. Mais les histoires de révolte, marcher dans la rue, semer le désordre, moi je n'encourage pas ça. C'est qu'il y a un temps pour tout.
Votez juste la bonne personne, qu'est-ce que vous croyez? S'il gagne, tant mieux. S'il n'a pas gagné par rapport aux manœuvres politiques, vous restez tranquille. Ce qui est sûr que ça va passer. Mais les révoltes dans les postes électoraux qui entraînent des classes ici, des trucs, non, moi je n'encourage pas. Les hommes politiques camerounais, est-ce que tu as encore confiance? Plus ou moins. Il y en a qui sont objectifs. Ceux qui s'occupent réellement de... Ceux qui ont l'intention de travailler pour les populations, pour la cause du peuple. Mais il y en a qui sont des prostituées pour politiques. Ils sont là pour leur ventre et puis ils vont de partie en partie. Ou bien ils sont dehors juste pour se faire de l'argent, tout simplement. Oui, beaucoup ont été dessus à la suite justement des résultats de l'élection présidentielle et estiment que ça ne sert plus à rien de voter parce qu'ils ne voient vraiment pas quel homme politique peut défendre leurs intérêts. Non, tant que la volonté du peuple, tant que ce que le peuple recherche n'est pas trouvé, c'est-à-dire le bien-être. Nous avons beaucoup de difficultés au Cameroun. Tant que tous ces problèmes ne sont pas résolus, on ne peut pas se décourager. Les gens ont l'obligation d'aller voter pour qu'on finisse, qu'on ait des personnes capables de travailler pour le bien-être de la population, tout simplement. Et s'il fallait citer 3 hommes politiques qui inspirent confiance aujourd'hui, selon vous, ce serait qui? Non, je ne peux pas le faire. Je crois que tout simplement, ceux qui ont des j'allais dire, des lignes politiques, ceux qui ont des objectifs à atteindre et qui ont trait à ce que la population recherche, tout simplement. Qui par exemple? C'est embarrassant, hein, c'est embarrassant. Objectivement, je crois que même si sur le RDPC, il n'y a pas de problème. Mais il y a beaucoup condamnent l'attitude de RDPC, mais globalement. Mais à l'intérieur du RDPC, il y a des gens qui travaillent, il y a des gens qui ont la volonté de travailler, même si quelquefois ils sont obligés de suivre certaines lignes directives du parti. Mais ils ont la volonté de travailler. Donc, quel que soit le parti, la personne, la personnalité, tous ceux qui peuvent travailler peuvent rester du côté du peuple et travailler pour le bien-être des populations. Je crois que c'est ceux-là que nous recherchons. Moi, particulièrement pas du tout. Hein. Nos hommes politiques actuels qui gouvernent notre pays, je peux même dire qu'ils ne sont plus crédibles. Oui, bon là, c'est ceux qui gouvernent, mais c'est maintenant ceux qui ne sont pas arrivés au pouvoir. Bon, pour ceux qui ne sont pas arrivés au pouvoir, c'est vrai qu'il y a certaines qui nous ont dessus, je pourrais dire qu'ils nous ont dessus, de par leur comportement après ces élections passées. Donc, il y en a parmi eux, certains sont crédibles, hein, certains sont encore crédibles. Vous faites allusion à qui par exemple, ceux qui sont crédibles? Ceux qui sont crédibles, par exemple, comment on appelle ce jeune, le jeune Yodi? Yodi, oui. C'est un jeune vraiment qui a de l'avenir, crédible et vrai. Il n'y a que Yodi que vous êtes, en dehors de Yodi, il y a qui d'autre? En dehors de Yodi, dans ce secteur... On a Cabral, on a Kamto, on a Issa Chiroma, on a Joshua aussi. Non, ce que vous avez cité là, vraiment, il y a un peu de doute, en dehors de peut-être M. Kamto. Mais le reste qui a été cité là, moi je suis parlé avec M. hier parce qu'il sort du régime. Et monsieur Joshua, pas du tout. Même de par ses discours, il n'est pas crédible. Bon, c'est quelqu'un que j'admirais beaucoup. Cabral également, c'est quelqu'un que moi j'admirais beaucoup au niveau de la jeunesse. Mais je ne comprends pas, il y a une sorte de double jeu qui semble jouer. On ne sait pas s'il est avec le régime ou s'il est vraiment avec le peuple camerounais. Donc, il n'y a que ce jeune qui nous a un peu captés pendant ces élections. Le reste, c'est les anciens, ils s'efforcent, mais ils n'ont plus assez de force politique, selon moi. Je ne pense pas, parce que quand tu vois la scène par rapport aux élections de 2025 qui s'est passé là, moi je trouve que les hommes politiques beaucoup plus se battent pour son intérêt personnel. Chacun se bat pour son intérêt personnel. Chacun ne se bat pas pour le bien-être du peuple. Selon vu le paysage au Cameroun actuellement ici là. Donc je ne vois aucun qui m'inspire
confiance à l'heure actuelle, si je ne vois aucun. Au regard de ce qui s'est passé tout récemment aux élections présidentielles du Cameroun, oui, bon, je ne sais pas, le peuple camerounais peut toujours faire confiance aux hommes politiques camerounais. Le peuple camerounais peut toujours faire confiance aux hommes politiques camerounais. Bon. Moi, je ne vois pas le problème. Hein. Il y a des institutions qui sont sur place. On devait faire confiance. La Cour constitutionnelle est là, l'Assemblée est là, le Sénat est là. Pourquoi on ne peut pas leur faire confiance? En allant aux élections, ils étaient d'accord avec toutes ces institutions. Pourquoi donc maintenant ils disent que non, c'est pas crédible? Ils ont accepté ça. Déjà au président de la République, hein, son Excellence Paul Biya. Moi je lui fais confiance. Je suis convaincu que pour le moment, pour moi, c'est l'homme qui me rassure actuellement. Bien, il faut d'abord définir de façon globale ce que c'est que la politique. La politique d'abord c'est la vérité. La vérité, le respect et la transparence. Et quand on se rend compte que dans un environnement où il n'y a pas vraiment le respect de la légalité et de cette transparence, et que ces violations qui semblent flagrantes sont corroborées par certains acteurs politiques, alors moi je pense qu'on ne peut plus vraiment faire confiance aux acteurs politiques dans ce pays. C'est ça mon point de vue. Il y a lieu de faire quoi donc pour la population? Parce que on est obligé d'aller voter, ainsi de suite. Et si on n'a pas confiance aux acteurs politiques, que doit-on faire donc? Moi, tout ce que je peux dire, c'est que chacun doit faire son rôle. Les acteurs politiques doivent jouer leur rôle et la population doit jouer son rôle. Aller aux urnes et aller voter, c'est un devoir citoyen. Donc, la population doit faire son rôle. Les populations doivent faire leur rôle, aller voter. Et puis, les acteurs politiques à eux de faire leur rôle. Chacun doit jouer sa partition. Bien que certains hommes politiques, de par leurs actes, sont taxés d'être en accord parfait avec le parti au pouvoir, il n'en demeure pas moins que d'autres sortent du lot et continuent de susciter espoir. Les prochaines élections législatives et municipales donneront l'occasion aux électeurs de faire le choix objectif. Stop F1 pour ce micro-trottoir réalisé dans les rues de la capitale économique Douala. Je suis Thierry Kuaté, journaliste reporter d'Images pour le compte d'Echo 237. Merci de nous avoir regardés. Nous vous invitons à continuer à liker, à commenter et à partager nos publications. Mais surtout, n'oubliez pas de vous abonner sur Echo 237, la chaîne de valeur. À très bientôt.